Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine. C'est en plus le retour de l'émission Thérapie et le retour de Brice. Coïncidence, je ne crois pas. Hein, Brice, est-ce que tu es officiellement le chat noir de l'OGC Nice ou pas? J'espère pas. D'habitude, c'est plus Bada et toi où vous donnez les astuces aux adversaires. Moi, je suis plutôt calme. Comment ça, Bada et toi? C'est lui qui a tout balancé en début de saison. Moi, j'y suis pour rien dans l'histoire. Hein. Monsieur Sky n'est pas seul. Mon client n'est pas seul à faire ça. Bon, en tout cas, Brice, bienvenue. Plaisir de t'accueillir de nouveau dans cette émission après Très gentil. une semaine chargée en émotions quand même. Hein. Félicitations de vive voix. Merci beaucoup. Merci. Ouais, plein d'émotions et c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. C'est pas Attends, fini. t'en tires pour 18 ans là, au moins facilement. Exactement. Qu'est-ce Et que pas je beaucoup dis de nuits. Pas beaucoup de nuits. Voilà, d'ailleurs, en parlant un peu de pas beaucoup de nuits et on va dire de diversion dans l'enregistrement de l'émission, grâce à la magie du montage, vous ne saurez jamais que cette émission a été enregistrée n'importe comment. Alors, vous aussi, jouez avec vos amis, regardez où est-ce qu'il y a des coupures pour raison de couches pleines et de vomi. Mais bon, bref. À Voilà. chaque coupure, Sky et Bada vous fileront un free bet de 10 €. Allez, c'est parti. C'est absolument faux, les gars. Merci à notre partenaire BetClick ou pas. Mais Voilà, c'est ça. voilà. Donc voilà, avec toi Brice, c'est vrai qu'on a eu le live avec Bada, bon, on a longuement parlé et débriefé le match face à Monaco, puisqu'en fait pendant le match il se passait tellement rien que tant qu'à faire, autant faire le débrief tout de suite pour un peu s'avancer. Ah bah oui. Mais bon, tu as pu quand même malgré tout le regarder, donc tu nous donneras ton avis. Avant ça, on va faire un peu le tour de l'actualité. Hein, tout d'abord, on sait que tu as raté des informations majeures, hein, mine de rien, Brice, puisque tu as notamment Ouais. raté la grosse cote, la grosse rumeur Julien Stéphan. Donc je sais pas si tu as un avis déjà. Là, Aïe. nous on l'a donné avec Cédric déjà. Donc, Mais je pense que c'est pas si dégueulasse que ça. Après, ça dépend de deux trucs. Ça dépend du projet vraiment de l'OGC Nice. Où est-ce qu'ils veulent repartir, tu vois. C'est surtout ça, en fait, pour moi. Parce que c'est quelque chose d'assez, soit ils veulent repartir vraiment à zéro, on rebâtit ce projet-là, le projet Ineos, et à ce moment-là, Julien Stéphan, c'est quand même un gars formateur à la base, donc il va pouvoir former tous ces jeux, toute cette jeune génération qui est là, et puis après derrière, on va pouvoir grandir avec d'autres entraîneurs, mais il te faut une base, et on l'a vu de toute manière que c'est cette jeune garde niçoise est livrée un peu à elle-même et ne sait pas faire. Donc peut-être qu'avoir un mec formateur, bâtisseur, c'est plutôt pas mal. Donc tu peux partir de ce concept-là et Julien Stéphan rentre parfaitement dans ce cadre-là. Et puis après, tu as le truc de dire non, mais nous on veut Peter Bosz ou alors on veut Rangnick, etc. Donc là tu vas ouais, mais dans un autre délire. entre ce que tu veux et ce que tu peux avoir, moi c'est vraiment ça. C'est après le Ah oui, profil que tu prennes en entraîneur français, jeune, que tu souhaites développer, qui a l'habitude de travailler avec des jeunes joueurs, qui a eu des résultats avec un club, on va dire, oui en plus de des standing résultats. similaire à Nice ou légèrement supérieur, voilà, avec Rennes. Je comprends l'idée Julien Stéphane, que après ça plaise ou pas en Hein. matière de jeu. Ça, on pourrait avoir des débats beaucoup plus longs là-dessus, Ah oui, ça oui. mais je comprends en tout cas, enfin, il y a une certaine logique dans le choix, tu vois. Et Hein. perso, je trouve déjà que c'est un sacré glow-up par rapport à la venue de Patrick Vieira à la base, hein, tu vois. Donc c'est un entraîneur qui a davantage prouvé. Mais moi, quand j'ai de la déception des gens parce qu'ils préfèrent un Peter Bosz, un Lucien Favre, un Ralph Rangnick ou quoi, je dis mais ces entraîneurs, qu'est-ce qu'ils viendraient foutre à Nice en fait? C'est maintenant qu'on est sûr qu'il n'y aura pas d'Europe, enfin, sauf improbable fin de championnat, mais vu qu'on est sorti de la coupe, qu'on galère en championnat. Je veux dire que tu termines entre 8 et 12, c'est bien, au moins tu ne sueras pas des fesses jusqu'au bout. Mais enfin, pour quelle raison en fait un tel entraîneur viendrait? Moi, je crois vraiment pas au coup de on va le surpayer, on va lui filer 100 millions d'enveloppe mercato et du coup n'importe qui va vouloir venir. Parce que je sens très bien que le mercato il va être vraiment similaire à celui qu'on a connu cet été. Peut-être s'il y a une grosse Ce qui est normal avec mais mais c'est normal avec la crise financière et tout enfin la oui, crise c'est financière même et pas un surtout reproche en sanitaire. plus, hein, Bon, voilà. voilà. Ça, c'est. Là, en l'état actuel, c'est même pas un reproche sur la stratégie. Et comme tu dis, le projet Mm. Ineos, après, on pourra toujours le renommer en fonction de ce qui nous est annoncé. Enfin, le train Ineos va peut-être devenir Chouchou, la petite locomotive, quoi. Je sais pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, quel que soit en fait ton projet cet été, ça me semble compliqué d'attirer quelqu'un d'un calibre supérieur à Julien Stéphan. Alors après, Ben, qu'on dise, soit. tu veux pas de Julien Stéphan pour des raisons de jeu, c'est un argument que je peux entendre et qu'on peut développer. Mais en termes de profil et de calibre,
Va falloir être très très fort pour convaincre. Et c'est pas ce que dit la presse récemment, d'ailleurs, qui a tendance plutôt à dire que ce soit Favre ou Boz, ils ont tendance à refuser le projet, quoi. Bah oui, parce que c'est des mecs qui veulent des projets ambitieux et qui veulent des projets avec l'Europe. Voilà, ils veulent pas arriver faire une saison Sans sans une garantie, sans Europe, ouais, bien sûr. voilà, sans garantie, sans Europe et tout. Par contre, derrière, tu peux avoir un DS ou un président qui sont là et qui croient vraiment en leur projet et qui sont passionnés par leur projet et qui pourraient donner un peu, enfin partager cette passion avec des entraîneurs et dire bah écoute ok pendant un an je fais abstraction de cette Coupe d'Europe et on se balance dans ce projet parce qu'il va être top. Maintenant on va savoir comment ils proposent le projet aussi comment dire Fournier et River. Ouais, ouais. C'est ça aussi. Pour toi, s'il En doit, fait pour toi, s'il doit ouais, y avoir un changement, enfin le changement radical le plus facile à opérer dès cet été, c'est plutôt un changement au niveau de la direction sportive que sur le banc. si tu veux repartir vraiment avec plus un projet que de l'argent, parce que l'argent, ça veut tout dire et rien dire, Et mais on l'a vu à avoir l'OM. des idées, déjà premièrement, ben, c'est quoi? Tu le vois à l'OM, tu le vois même dans, c'est pas méchant ce que je vais dire, tu le vois même au Paris Saint-Germain. Hmm. T'achètes pas un Neymar 220 millions d'euros pour gagner la Coupe de la Ligue BKT. On s'en bat Hmm. les couilles, en fait. Tu l'achètes pour la Ligue des Champions, mais tu vois que tu vas pas. Ou enfin, tu vas pas jusqu'au bout. Or, la dernière, là, qui s'est passée, évidemment. Mais, mais voilà. Donc, tu vois que l'argent ne fait pas tout. Il te faut des idées de jeu, il te faut de la passion, il te faut un cadre, une structure qui va avec les joueurs que tu veux recruter. Hmm. Tu vois. Donc pour moi, je pense que ouais, il faut vraiment virer la direction. J'ai rien contre eux, au contraire. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, Et ils sont parce arrivés que au ça bout n'a d'un, ils sont arrivés au bout d'un cycle. voilà, Et, voilà, à un moment donné, tu arrives au bout d'un cycle, la marche est peut-être un peu trop haute pour toi, mais c'est une belle marche, parce que nous, on n'y est pas déjà, nous, on a cette hmm. marche-là, mais c'est une belle marche. Les transferts de cet été ne sont absolument pas du tout dégueulasses. Pour moi, il n'y a pas de transfert raté, en fait. Enfin, ma, ma, ma façon de voir les choses, c'est qu'il n'y a pas de transfert raté, c'est juste qu'à un moment donné, c'est le club c'est pas le joueur qui rate son transfert, mais c'est le club qui le rate. Tu le mets pas dans C'est-à-dire les que, bonnes dispositions. Tu vois, voilà, tu mets tu trop mets de pas, responsabilités sur un bambou qui vient à peine d'arriver en Europe, par exactement. exemple. Enfin, il y a plein de Voilà. trucs. Mais tu les achètes pas cher. Guiri, tu l'achètes 6 millions et tu Oui, oui, revends Ganago 6 millions, je crois. Donc c'est c'est ça. peanuts. Hmm, hmm, hmm. Et tu fais un glow-up de malade parce que, Oui, t'as un ouais, Danny Luke plus ou moins gratuit qui prend un voilà, peu de pro, qui est une satisfaction. T'as Camara que tu payes pas très cher, qui a des hauts et des bas, mais qui ressemble à un latéral gauche pour la première fois depuis ce que tu as à ce poste-là depuis 3 ans. Enfin, voilà. exactement. Tu vois, tu fais venir quand même un mec comme Dolberg. Mhm. Bon, même si Dolberg, pour moi, voilà, tu Oui. sais, Ah, tu mais ouais. sais ce que je pense. En attendant, tu le fais venir l'été d'avant, mais c'est lui qui te qualifie en Coupe d'Europe. Bon, après, Oui, la bien sûr. la saison de la confirmation est plus compliquée, mais Très bon. compliqué même, très Mhm. très compliqué. Mais on va éviter de partir là-dessus. Mais tu vois, voilà, ils ont quand même fait des trucs très bons. Peut-être qu'il a marché un peu trop haute pour aller titiller le top 5 français, ouais. Très certainement. Donc à un moment donné, il faut les faire partir et faire venir des gens qui ont ce profil plus européen. Voilà, plus européen Ça, et c'est qui les, arrivent à... Ouais, voilà, ça, c'est les bruits de couloir du moment. Enfin, est-ce que le board va rester? Est-ce que le fameux duo magique, enfin le tandem magique et duo inséparable va être séparé? Bon, là, on entend un peu tout. C'est Fournier qui va partir, c'est River qui va partir. Non, ils ont la confiance. Non, ils n'ont pas la confiance. Non, non, c'est un peu compliqué. On pourrait ah, faire mais des tu bêtes. sais, On va proposer à notre partenaire BetClick. Est-ce qu'il y a des bêtes c'est ça. entre River et Fournier? Qui c'est qui va partir le premier de Mais l'OGC Nice? Voilà. pourquoi pas? Mais en soi, tu peux garder River, le président, Hmm. parce qu'il est là pour être le Il est, porte-parole du club, les médias. il est élu à la Ligue, enfin voilà, Il est élu à la Ligue, effectivement. ses entrées à la mairie, enfin c'est important. Mhm. Exactement, mais derrière, tu peux soit même pas virer Fournier, mais tu le mets sur un autre poste et tu prends vraiment un DS peut-être avec une étoffe plus européenne, un mec, voilà, j'allais dire un gars comme Monkey, ça serait rêvé Ouais, pour ouais. Nice, mais tu vois un peu dans ce délire-là, vraiment où le gars il a quand même déjà eu une bonne expérience en Europe et qui va t'amener ce petit truc-là, qui va t'amener un staff aussi autour de lui, en plus Qui va du staff t'aider un peu du, aussi à mettre en place des infrastructures, du scouting plus efficace, enfin développer ton réseau de recrutement. Mais c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, Nice, pour moi, sincèrement, là, alors après, il y a beaucoup de gars qui vont me reprendre là-dessus ou quoi, mais
Nice, c'est un diamant brut. Il suffit juste de le tailler. Il y a tout pour réussir. T'as Ineos qui est là, source, pas illimitée, mais pas loin. T'as quand même un cadre de vie, c'est pas dégueulasse. Tu vas pas jouer à Dunkerque, quoi. Tu vois, c'est Mhm. pas mal quand même. T'as un très beau stade, un stade qui est très joli, il y a pas de souci là-dessus. Tu as déjà une base avec bah, par exemple Digard, etc. Donc des anciens du club qui sont là. Ils peuvent faire quelque chose. Il y a tout à faire. Franchement, dans un championnat en plus de ça qui est hyper Hyper ouvert. ouvert. Alors Ouais, bien sûr. pas pour le champion, parce que c'est Non, très mais quand souvent tu vois Paris tous malheureusement. tes clubs positionnés pour l'Europe maintenant, là, c'est Lens et Metz. Tu sais Ah qu'en ben dessous, voilà. il y a des grosses écuries qui se sont ratées. Et Nice en fait partie. Enfin, Ah ben grosse écurie, totalement. c'est vite dit, mais bon, après, voilà, Marseille est passé devant Metz. Sin- Je verrai un peu Sincèrement, les classements avec le sincèrement, match contre Rennes, mais tu vois, les clubs avec qui tu devrais être à la lutte, que ce soit, je sais pas, Rennes, Bordeaux, Reims la saison dernière, Montpellier, des clubs comme ça qui doivent jouer entre 5 et 8 sont absents. Et donc, en fait, ben, carrément. t'avais la fenêtre de tir. Mais bon, après, tu n'es jamais qu'à 7 points de la zone européenne. Donc, il reste plus beaucoup de matchs, mais une bonne série. On a vu en Ligue 1 là que tout de suite, tu gagnes 2 matchs, c'est la folie, quoi. Donc, Ah ben ça va très vite. Hein. Mais par contre, ça va très vite dans l'autre sens aussi. Tu effectivement. vois, on l'a vu avec, ben, on le verra avec Lorient là tout à l'heure là, Ouais. pour le À match et tout. contrariété, effectivement, Où, que voilà. tu peux vite redescendre. Et Lorient qui semblait revenir vers nous, Nîmes, la même chose, en fait, en gagnant ces matchs à 6 points, tu te donnes vraiment de l'air. Et là, tu vois, Rennes qui semblait s'être échappé à la faveur des 2 victoires qu'on a eues et eux de leur défaite, t'es à 3 points de Rennes, quoi. Donc c'est vraiment. Voilà. Ouais. Donc Autre, t'as vraiment un truc à faire. autre petite info, on avait parlé, hein, que ce soit sur Twitter ou dans notre live avant Nice-Monaco lundi soir, c'est le probable départ de Danilo. Bon, j'ai l'impression de l'avoir annoncé dans 47 émissions cette saison. Il va partir, il a pris l'avion, C'est un, on a vu c'est son un running gag. running guy. Non, mais cette fois, il est sur le départ. Voilà, bon, blague à part, contacté notamment, enfin en négociation avancée avec le club de Palmeiras au Brésil, où il retrouverait d'ailleurs son entraîneur de Braga, club dans lequel il évoluait avant de signer à l'OGC Nice pour une coquette somme qu'on a bien du mal à rentabiliser. Ce serait un prêt Ah, avec ça option arrive. d'achat, les clubs seraient déjà d'accord. Négociation salariale en cours, donc voilà. Potentielle Oh, c'est porte de cool. sortie pour un prêt sur l'année civile, parce que le championnat brésilien est sur l'année Ouais, civile, c'est avec différent. option d'achat. Enfin, on peut difficilement enfin rêver mieux. J'exagère, le mot est peut-être un peu fort, mais Danilo, vu la saison pourrie par les blessures et les contre-performances, c'est une porte de Ah, sortie un peu inespérée. Tant qu'à faire, voilà. là, t'as quelqu'un qui lui tend la main, qui dit vas-y, rentre dans la voiture, et puis on te ramène au pays, et puis voilà, quoi. Et Ouais. tu vas un peu t'amuser. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, Et si t'arrives à c'est récupérer un petit billet, même 2 3 millions, c'est toujours ça de prix, quoi. bah, c'est toujours ça de prix parce qu'on en parlait tout à l'heure. Au-delà de la crise sanitaire, c'est surtout une crise financière. De mémoire, c'était en novembre. River sur France Bleu disait comme quoi ils estimaient à une perte de 20 millions. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de merchandising, parce qu'il n'y a pas de billetterie, parce que déjà les droits télé, C'est c'est ça, tout un lol. fiasco ce truc. C'est un gros lol ce truc. Donc si tu veux, tu récupères 2 3 millions, c'est toujours ça de prix, je pense. Oui, Vraiment. oui, c'est tout ce qui Donc peut te payer un salaire, te financer quelque chose. Enfin, voilà. mais c'est ça, tu vois. Et donc vaut mieux le prendre, surtout un joueur qui est là, qui végète au sein de l'OGC Nice. Et je pense qu'aujourd'hui Nice n'a pas besoin de joueurs qui végètent, même s'ils sont quand même aux entraînements ou quoi. Mais il faut que tout le monde soit concerné par cette crise qui se passe actuellement à Nice. Puis un poste où tu Même essaies de pousser, que ce soit Boudaoui, que ce soit Thuram, enfin où tu as des jeunes que tu as envie de oui, promouvoir davantage que lui. Voilà, voilà, et qui ont fait de meilleures perfs, même si c'est en pas plus aussi, régulier. c'est vrai. Ils ont fait des meilleures perfs, ils ont été beaucoup plus tranchants dans certains matchs, etc. Donc lui, c'est merci, au revoir, c'est inespéré, quoi, tu vois. Donc, Mm, franchement, tant mieux, hein. C'est cool. mm, Si ça pourrait être pareil avec d'autres joueurs à la fin d'année, mm. On je dirais va, rien sur le nom des joueurs. on verra, on fera le point en fin de saison. De toute façon, il y aura sûrement beaucoup Ouais, d'émissions dédiées au mercato, entre les tier listes, le projet Ineos, tout ça, comme on avait fait l'été dernier. Déjà, carrément. la vache, ça va faire bientôt un an. Bientôt le premier anniversaire du premier confinement aussi. Mais enfin, c'est vrai Ah, j'ai envie de dire que le temps qu'on l'a passé, pas passé, passé pour. on l'a pas fêté, mais notre émission a tout juste un an quand même, hein. On avait commencé avant le C'est premier vrai. confinement. On n'a pas fêté l'anniversaire d'Avantinissa, mais voilà, ça fait déjà un an qu'on vous accompagne dans ces actualités sur le G6.
Et puisqu'on parle de l'OGC Nice, même si on a eu le temps pendant le match, puisqu'on s'est quand même gravement emmerdé de le À peine, débriefer, à voilà, peine. on a fait le débrief en direct de la performance de l'OGC Nice. On va quand même revenir un peu dessus déjà pour avoir la vie de Brice, et puis pour être tout à fait complet avant de nous orienter lol, vers l'Orient. La vache. On sent que c'est travaillé, hein. On sent que c'est la fin de la saison. Du Ouais, coup, je suis à le mec court est de en roue libre. en roue libre totale. Voilà, donc on va revenir un peu sur la défaite de Nice 2-0. Encore une défaite dans le derby, forcément. Bon, l'OGC Nice y a cru quoi, on va dire, un peu au début 20 du match. minutes. Et puis les 10 minutes où il y a eu deux occasions avec les frappes de Claude Maurice et de Dolberg. Mais après, c'était largement insuffisant pour revenir face à une équipe de Monaco qui est de l'aveu même des supporters monégasques, n'a pas non plus montré quelque chose d'exceptionnel, très loin de là. Non, pas exceptionnel parce que je pense que pour eux c'était juste un match de coupe et que l'objectif est ailleurs, c'est-à-dire la Ligue 1. Et pour moi, Monaco fait partie. Ça peut te assurer le titre et l'Europe assez facilement, hein. Je veux dire, le chemin dans cette Coupe de France, il est un peu plus court et un peu plus facile que les autres saisons, peut-être. Oui, 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 ça c'est vrai. C'est plus facile. Maintenant, si on te dit surtout pour Monaco, là on parle entre une Coupe Oui, de aller jouer France à la première gagner, place. voilà, et aller jouer pour taper la Ligue des Champions et surtout parce que pour moi Monaco fait partie aujourd'hui il y a 4 équipes qui jouent le titre et Monaco en fait partie Oui. pour moi, clairement. Donc je pense Le qu'ils n'ont titre, pas le, envie le titre, de. peut-être pas, parce que 7 points de retard sur Lille, c'est beaucoup. Par contre, le podium, quand tu as que 4 et 5 points de retard sur Paris et Lyon, tu peux l'envisager. En tout cas, tu es obligé de regarder devant quand tu es Monaco. C'est ça. Attends, on est en train de faire Daguet Monégu comme émission, là, je sais pas ce que je fais. Vu que tu as 11 points d'avance sur le Non, mais ça explique le contexte, voilà, si mais tu veux, du match. vu que tu as 11 points d'avance sur le cinquième, tu sais qu'a priori, ta place dans le top 4, et que le cinquième c'est Lens, accessoirement, mais enfin voilà, ta Mm. place dans le top 4, Voilà. Et tu faudrait retrouves, un cataclysme pour. Tu as déjà ta place européenne assurée. Donc, effectivement, là, voilà, tu retrouves l'Europe, ce que tu n'as pas fait cette année, ce qui est juste une catastrophe pour un effectif comme Monaco. Donc je pense que vraiment ils veulent s'assurer ce côté-là. Et puis il y a un truc, c'est que même si ça n'a pas bien joué, que tu le veuilles ou non, les mecs avec Kovac, ça fait à peu près, on va dire même bientôt 5 mois, 6 mois à peu près, où les mecs, ça travaille, c'est rigoureux dans le travail, ça, c'est strict dans les décisions défensives, même offensives. Même s'ils sont un peu de moins bien, ils seront toujours au-dessus de toi parce que toi, tu ne travailles pas. oui. Quand tu vois Nice jouer comme, faut arrêter de nous dire que les mecs, ils vont à l'entraînement, ils vont Club Med, c'est pas possible. Sans déconner, c'est pas possible. Ouais, Tu je peux pas. sais, hein, on se souvient de ta sortie. Me dites pas que les mecs travaillent pas. Bon, après, Oui, nous, les infos qu'on vous avait déjà confiées par le passé, c'est sûr que bon, à l'entraînement, ça a pas l'air d'être d'une exigence mais oui, extrême. En même c'est temps, ça. est-ce que tu peux être exigeant avec des mecs qui sont pas exigeants envers eux-mêmes, quoi. Je pense qu'on tourne toujours autour du même point et on va relier ça au match de toute façon. Si les gars ne sont pas capables d'être investis à l'entraînement, sont pas capables d'être investis lors d'un derby et sont pas capables d'être investis pendant plus que 20 minutes par match, enfin, au bout d'un moment, c'est quoi les ressorts psychologiques que tu as? Donc oui, on peut dire que Orca, il n'a pas non plus la poigne ou le charisme Oh, pour. il n'y en a pas du tout, ça Non, c'est mais clair. enfin, moi, je le connais pas personnellement, mais je veux bien Non, l'entendre. moi non plus. Mais en même Mais temps, on a eu 2 ans et demi de Vieira avant qui a tout tenté entre le grand frère câlin, leur crier dessus, les humilier publiquement. Tu as Digar et Joria dans le staff actuel qui, je pense, ne les lâche pas d'une semelle. Mais enfin, voilà l'effet que ça a sur les joueurs, quoi. Je pense aussi qu'il y a une fracture qui est mentale, enfin, dont le ressort est autre chose que du management. Parce que tu peux pas avoir tant de monde qui s'est succédé et un résultat qui est, ah, mais c'est qui est pas que le fatalement management, critique, tu vois. c'est le travail de fond aussi qui est fait. Si tu vois que ton club il ne se bouge pas, tu te restes dans. Bien C'est, tu sûr. sais, c'est toujours plus facile de rester dans une position de confort plutôt que de sortir de sa position de confort. Mhm. Enfin, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Toi, moi, on est salarié. Si, tu sais, si à un moment donné, demain, t'as pas d'ambition et t'es là, tu dis, je reste là, de façon position de confort, tranquille, personne va venir me faire chier, bah, tu restes là-dedans parce que t'es bien. Et t'as l'impression que certains footballeurs, c'est ça, ils arrivent, Là, enfin, t'as l'impression qu'ils ont un peu flippé pour le maintien, du coup, ils sont allés se sortir les oui, doigts voilà. pour les 2 victoires là, qui allaient assurer le maintien. Bon, c'est bien, là maintenant, a priori, si tu arrives à en sortir 2 d'ici la fin de la saison, tu es maintenu et ça devrait le faire.
En tout cas, voilà, Mm. hein, tu as quand même 10 points d'avance sur le, Ouais, voilà. sur le, sur le barragiste, au rythme où ça, enfin, que quelqu'un te reprenne un point par match, là, ça devient assez improbable. Mais voilà, et tu sens même pas, enfin, tu le sens même dans le discours des joueurs et du club qui a commencé à parler du maintien, alors que tu as 10 points d'avance sur, comme je disais, sur la zone rouge, alors que tu pourrais te dire, les gars, on est à 7 points d'une qualification européenne, on n'a rien à perdre. Tu vois, Ben, c'est lâchons, ça. lâchons les chevaux. Au pire, on n'y arrive pas, on finit 10e, bah, c'est pas grave, c'est toujours mieux qu'il y a 3 mois quand on était 16e, quoi. Mais Mm. voilà. Donc, Et pour le c'est match, l'exigence, tout le monde, que ce soit, bah, comme tu l'as dit, à la tête du club, où je pense qu'il y a quand même aussi une ambiance délétère. Hein, tu n'as oh, pas ben, autant, tu n'as pas autant de fuites. J'aime pas spécialement le tapas de fumée sans feu, mais tu sens bien, même à travers les interviews, que enfin, l'ambiance, tout le monde roule pas dans le même train, pour reprendre l'image de Jean-Pierre River, quoi. Et puis, enfin, tu sens que personne n'est plus concerné par cette saison et que tout le monde essaie de se dire, putain, comment on va faire pour la saison prochaine. et alors que, comme tu disais, cette année, la Coupe de France, c'est pour moi un peu comme la Coupe de la Ligue, c'est le plus court passage pour arriver en Coupe d'Europe. Mm. Tu t'appelles Nice, tu te loupes dans ta Coupe d'Europe, la Europa League, ouais. l'Europa League, voilà, j'allais dire Coupe de l'UEFA, pas du tout, Europa League, tu te loupes complet. Bon, ok, pas de problème, la marche est peut-être trop haute, etc. Ok, ton championnat, catastrophique, tu fais des bons matchs, d'autres moins bien, mais en fait, tu fais autant, non, peut-être pas autant, mais si tu fais un bon match, tu fais vraiment un bon match, tu as toujours des déchets offensifs, mais tu fais un bon match, et quand tu fais un mauvais match, tu es catastrophique. C'est-à-dire que tu pas d'entre-deux. Donc tu te dis, putain, il y a un match de coupe, c'est 90 minutes, point. Enfin, même si après tu as les tirs au but, etc. Mais on se donne 90 minutes, il y a 4 ou 5 matchs, et voilà, on se donne à fond sur 4 ou 5 matchs, et on arrive en finale, et il nous faut notre ticket pour la Coupe d'Europe, et après on est tranquille. Putain, fais-le, ça. Déjà, ça te rapporte un trophée, ça te rapporte des victoires. Très souvent, dans le Money Time, comment dire, Bon, ces pour la matchs-là, confiance, hein, ça engendre après la confiance en championnat aussi, en c'est général. la confiance, parce que des fois, enfin, Jean-Marc Furlan, très souvent, il dit que le championnat, c'est bien, mais c'est pas une compétition. C'est-à-dire que c'est un marathon. Oui. Tu gagnes, tu perds des matchs, ça s'équilibre plus ou moins selon tes performances. Bon. Tandis que, voilà, le championnat, c'est pour être prêt pour les compétitions. Ça veut dire qu'en fait, même ton marathon, il est pourri, il est nul. C'est-à-dire la compétition, quand tu arrives devant, t'es pas compétitif, t'es pas professionnel. C'est catastrophique. Face à une équipe de Monaco qui qui tourne, mais c'est pas non plus l'équipe de Monaco en Ligue 1 qui a d'ailleurs ils ont tabassé le Lorient 5-2, je crois, de mémoire. Oui. Aussi, voilà. Tu vois, c'est pas cette équipe-là que tu avais en face de toi. C'était moins bien, mais les mecs, voilà, Non, ils mais encore savaient une ce fois, qu'il fallait faire. tu perds face à Monaco, qui est enfin, un club plus avancé que toi, un effectif plus rodé, qui fait une meilleure saison en championnat, qui est même resté, bon, à part la défaite face à Strasbourg juste avant, mais qui est resté sur Oui, une mais bon. série assez folle en ce début d'année. Tu te dis, bah Hmm. oui, enfin, la logique sportive aurait été respectée. Ça fait chier de perdre un derby, évidemment, surtout le troisième de la saison. Ça fait toujours chier de te faire sortir par Oui. Monaco. Mais tu te dis, bon, bah, on a été battu par une meilleure équipe. Mais là, en fait, sur ce que tu as vu, c'est que tu t'es battu tout seul. Hmm. Et en plus, vu la performance de Monaco, ils n'ont même pas eu besoin de montrer qu'ils étaient une meilleure équipe que toi. Je veux dire, Ah, mais il y a un moment Monaco, ils donné, sont sortis de là. ils ont vite fait flipper à un moment donné en se disant, bon, bah quand même, les mecs, ils ont eu deux, trois occasions. Du coup, on va faire rentrer Golovin. Et hop, là, derrière, Golovin, il est rentré. Et ben, tout de suite, tout de suite après, bam, c'est bon, il a fait exploser la défense. Et du coup, tu as le but de Aguilar en fin de match. Donc, tu vois, c'était vraiment, c'est bon, on a géré, on a un peu transpiré. Bah, on avait des touches, on n'a même pas eu besoin d'aligner Ben Yedder ou je sais pas qui. Enfin, tu vois, et au final, tranquille, quoi. On avait C'est, mis notre gardien numéro 3. Tu vois, ah, mais tu vois, c'est limite même, enfin, moi, je suis joueur niçois, mais je le prends mais tellement mal. Tellement mal. C'est comme ces connards de l'OM là qui perdent contre Canet. Putain, mais tu rentres chez toi, t'es pas bien. J'ai rien contre les mecs de Canet ou contre le troisième gardien de Monaco ou qui tu veux ou le remplaçant ou quoi. Putain, à un moment donné, t'es un amour titulaire dans ton club. propre. T'as un amour propre, quoi. T'as un ego. Tu te dis, attends, je peux pas me faire uriner dessus comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Les mecs, ils ont pas forcé. Les mecs, je suis sûr, j'exagère un peu, mais tu leur prenais le maillot, il était même pas mouillé, le maillot de Monaco. Ouais. Alors que Nice, il était mouillé, mais ça partait dans tous les sens, tu sais pas pourquoi.
Enfin, il y avait rien, il y a pas de genre, on sait qu'on attaque comme ça, on relance bas, on repart, ou alors on part sur les côtés, on contre-attaque comme ça. Euh, Ça travaille pas les circuits préférents, rien, que dalle. Les mecs, t'as l'impression, tu sais quoi, t'as l'impression que c'était nous quand on était à la cour de récré au CM1, tu vois, Ouais, où le prof il nous balançait un ballon de foot et ça partait dans tous les sens, tu c'est sais, ça. voilà, c'est ça. T'avais Là, tu regardes ça. 25 gosses, un ballon, c'est Battle Royale, tu sais, mais bon. Et ballon à mousse et si tu écrasais, ça faisait coup franc. Nous, c'était ça. Tu vois, pour te dire un truc comme ça. Non, mais tu vois, c'était le ballon en plus de ça, la plupart du temps, il était même plus rond, il était carré, Ouais. ovale, tout ce que Moi tu aussi, veux, parce que la j'avais mousse, des elle partait. pièces de ballon, en fait, c'était coupé en deux. Et tu pouvais en faire Oui, une pierre de curling, tu sais, il avançait c'est ça. les plats. Ah, Quand il était mouillé, tu le pompais comme ça par terre et tout pour que et ça j'en peux sorte et plus tout. Ah putain, quand tu te prenais un shoot putain, dans les parties, dans les choses de la vie, comme a dit le commentateur l'autre jour. c'est ça. Dans les choses de la vie. Il avait dit, ouais, je sais plus quel match j'ai regardé. Et il a dit, Mais ouais, même là, choses de la mais vie. même là, nous, on mettait limite plus de passion qu'eux. Les Ouais, mecs, ils bah, sont perdus. apparemment, on avait davantage de choses de la vie en CM1 avec un ballon en mousse que les joueurs de l'OGC Nice aujourd'hui, hein. Oh là là. C'est ça. Mais franchement, le constat est dur et j'aime pas forcément parler comme ça ou quoi, mais là, c'est un match de coupe. C'est un match de coupe. Enfin, je sais pas, donne-toi à fond. Mec, t'as loupé la Coupe d'Europe. T'as loupé ton championnat. Parce que même si tu peux être européen, excuse-moi, mais t'es européen merdique. Oui, Voilà, tu te qualifies parce que c'est la France, mais derrière, tu vas te refaire baiser pareil. tu te fais un. Ouais, ouais. Voilà. Putain, il te reste que la Coupe de France. Oh, il y a 3 tableaux. Putain, le dernier, c'est la Coupe de France. Et c'est le circuit le plus court pour aller en Coupe d'Europe. Donne-toi à fond au moins ces matchs-là, où on peut se dire, bon, ok, c'est pas une équipe de championnat, mais c'est une équipe de coupe. Alors, pas de Coupe d'Europe, parce que la marche était peut-être un peu trop forte, mais c'est une équipe de coupe. Voilà, on le sait, c'est comme ça. T'as des équipes comme ça, Et ben, où même. c'est des équipes. Comment? Ce qu'on a été longtemps, l'équipe de coupe, quand on jouait le maintien, tu vois, on avait fait plusieurs demi-finales aussi, Ouais, voilà. soit de Coupe de la Voilà. Ligue ou de Coupe de France, mais non, Voilà. voilà, c'est plus. T'as des équipes comme ça, où c'est des équipes de coupe. Ben voilà, tu le sais. Mais là, t'es pas une équipe de championnat. T'es pas une équipe européenne, t'es pas une équipe de coupe. Frère, t'es une équipe de curling, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, Peut-être vraiment, qu'on leur donne notre ballon en mousse à moitié mort. Mieux avec, faudra voir. c'est ça. C'est ça. Écoute, Mais bon. bon, ce match face à Monaco, malheureusement, le résultat sans surprise. L'attitude, Ouais. malheureusement, sans surprise, hein, Mais c'est ça, en fait. ça. C'est plus l'attitude. C'est plus l'attitude. En Oui, fait, c'est ça. oui, mais sans surprise. Enfin, je veux dire, Oui, sans elle est surprise. là. Ah oui, non, mais Mais en fait, j'ai oui. l'impression que ça, on l'a déjà dit. Enfin, on l'a déjà dit à chaque match contre des concurrents directs. Enfin, tu vois, c'est au final, c'est une longue série de matchs où Mm. on attendait le déclic, on attendait que ce soit le match où cette équipe montre un engagement, des valeurs, tout ça, et puis voilà. Et le pire, tu vois, c'est que dans notre émission, on ne parle plus que de ça. On parle assez peu de football et de tactique, parce que bon, on n'avait pas parlé de la composition d'équipe au final, tu vois, mais il y avait un système tactique et un 11 assez similaire à ce qui a pu être mis en place lors des deux derniers matchs pour, dans l'animation et tout. Et en fait, t'as même pas envie de blâmer les joueurs individuellement, tu vois. Oui, bien sûr que Enzo, Mais non. il se chie à moitié dessus. Bien sûr que, voilà, t'as eu. Ouais, Les Melou, il a été transparent. Que Gouiri, en fait, à part Gouiri et Todibo, tu sais pas qui a vraiment été au niveau, mais aujourd'hui, t'en es même plus là, quoi. Enfin, bon, bref. Mais de toute manière, tu peux pas parler de tactique, tu peux pas parler de schéma, tu peux parler de rien. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a rien à montrer. C'est ça. C'est-à-dire que si t'as des bribes de trucs, euh, comme par exemple, ben voilà, le prochain match Lorient ou Pélissier, la manière dont il travaille et tout, même si ça réussit pas et que Lorient n'est pas à sa place pour moi, Il y a réellement, quand enfin, même pas à sa place. une identité de jeu ou quelque chose qui essaie d'être développé, tu vois. Voilà, tu te dis, ok, il a voulu essayer ça, comme ça. Qu'est-ce que tu essayes, mec? On balance tout devant pour Gouiri. Ok, merci. Bon. En gros, c'est ça. Non, Non, mais mais en gros, c'est ça. Enfin, j'exagère, je vulgarise un peu le truc, mais c'est ça. je suis même pas sûr Ouais, bon. que tu exagères tant que ça. Puisque tu parles de Lorient, justement, on va aller à Ouais. la rencontre de notre adversaire du week-end, du match dimanche. Du coup, donc on a un peu d'avance. Vous aurez le temps d'écouter tout le week-end cette émission pour préparer gentiment le match. Donc voilà, hein, Lorient qui est 17e. Enfin, on va pas faire le débat avant d'accueillir notre invité, le supporter de Lorient, du coup. Mais là, tu as 8 points d'avance sur Lorient qui est 17e. Tu viens de battre Nîmes que tu as laissé à la 18e place. Tu bats Lorient, tu prends 11 points d'avance sur eux.
Tu arrives à cette barre de 38 points, donc de 1 point par match, qui pour l'instant, dans la zone rouge, ils ne sont pas sur ils ne sont pas sur ces bases-là. Stats, ouais, En gros, ouais. c'est le match où tu peux assurer, bon, bien sûr, ça ne sera pas fait mathématiquement, mais c'est le match qui t'assure le maintien si tu le gagnes. Psychologiquement, tu sais que tu vaux, enfin, mieux façon que eux, en tout cas. Psychologiquement, pardon. Sachant qu'en plus, tu as encore tes deux prochains déplacements, c'est Nantes et Dijon qui sont les deux derniers. Donc, même si Mhm. tu rates cette cartouche-là, tu en as encore deux. Oui, donc ça va, mais il C'est faut pas vraiment les peu, louper. hein, mais non, faut pas la louper. Vaut mieux, en fait, vaut mieux prendre ces trois cartouches-là et voir si ça t'emmène dans la première Un partie peu du plus haut, classement, en théorie. Voilà. Mais ça bon, serait mieux. on va en parler avec notre invité, on va en parler avec Vas-y. Antoine, du coup, supporter de Lorient. Et salut Antoine, comment ça va? Salut les gars, ça va et vous? Eh ben, ça va, merci beaucoup Nickel, de merci. venir avec nous parler un peu de ton club. Du coup, le FC Lorient, les Merlus, hein, comme les intimes l'appellent. Donc, c'est notre adversaire du week-end. Le match est dimanche. Un adversaire qui est quand même englué un peu dans la zone rouge, qui essaie un peu désespérément de s'en extirper, mais qui est un peu, voilà, je vais pas dire l'équipe à abattre, mais pour l'OGC Nice, qui est voilà, l'adversaire à mettre une bonne fois pour toutes derrière soi, histoire de valider ce maintien et de ne pas flipper jusqu'à la fin de la saison et de laisser Lorient se battre notamment avec leurs voisins nantais. Tu vas nous en dire sûrement un peu plus aussi sur cette rivalité, mais d'abord Antoine, est-ce que tu pourrais nous parler de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes activités autour du foot, pas du foot, du FC Lorient et tout ça, ce qui t'amène jusqu'à nous aujourd'hui? Ouais, alors moi je suis étudiant ici à Nice à l'EDJ, ceux qui connaissent donc l'école du journalisme. Je suis en troisième et dernière année, donc normalement si tout va bien, diplômé en juin prochain. Et autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai travaillé un peu pour le club du FCL. J'ai fait quelques Insta Live, deux précisément, avec des joueurs qui sont Paul Nardi et Julien Laporte. J'ai fait des commentaires de match également sur leur Facebook, les commentaires des matchs contre Rennes, Nîmes et les fameux matchs contre Dijon et Paris Mhm. en début d'année, et quelques bords terrain également, donc des phases caméra pour faire des avant-matchs. Un vrai professionnel déjà, du coup, Ah, même avant le bravo. diplôme. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un club qui voilà, fait confiance comme ça à ses supporters, en plus jeunes, du coup, pour leur laisser un peu les manettes et valoriser du coup, ben, leur passion, tout ça. Donc bon, On ça sent le c'est... petit message Non, subliminal. pas du tout. C'est une voilà. C'est bon, c'était une super expérience pour toi, on l'imagine. Il y a eu une super fin de saison à Lorient en plus la saison dernière, malgré l'arrêt un peu prématuré forcément. Mais cette saison, c'est forcément plus compliqué. Alors oui, on n'attendait pas forcément de Lorient de jouer autre chose que le maintien. Encore qu'il y a eu des investissements assez lourds sur le marché. Un investissement aussi intéressant en termes humains sur le banc avec l'arrivée enfin avec Christophe Pélissier du coup. Comment ça se fait que ça ne prend pas cette saison? Est-ce que pour toi c'est l'apprentissage du plus haut niveau, c'est normal? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal gérées? Est-ce que c'est la saison que tu attendais? Non, il n'y a pas de choses qui ont été mal gérées. Je pense que le recrutement est assez cohérent avec un mélange d'expérience et de jeunesse. Par exemple, Jérémy Morel qui est arrivé, qui lui renforce la défense. Mathieu Drier, si j'ai pas de bêtises, qui est arrivé lors du dernier mercato également. Thomas Monconduit, ou encore des jeunes comme, même s'il joue peu, Stéphane Diarra ou Boisgard qui a été très bon avec Toulouse, ou Mofi pour parler Hmm. que de lui, vu que c'est C'est un la peu star du moment. la superstar en Oui. attaque. Non, ça Ouais, c'est la star depuis le match aller, il me semble d'ailleurs, quasiment. Désolé pour vous, Non, non, mais c'est pas grave. On a oui, l'habitude maintenant de c'est lancer les carrières, tu sais, donc. c'est Mofi la star, mais non, pour répondre à ta question, il n'y a pas grand-chose qui a été mal géré. C'est un peu comment dire, des petits détails qui n'allaient pas et qui n'ont pas tous été réglés au même moment, je pense, et qui ont fait qu'il y a eu une succession de choses à régler comme une fois, pas au même moment. Et petit à petit, bah, l'apprentissage du haut niveau, c'est dur quand même de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1. D'autant plus que l'effectif a beaucoup changé. Et heureusement, d'ailleurs, vu que l'année dernière, l'effectif était très jeune, c'était pas forcément simple pour tout le monde de trouver l'alchimie directement. Même si c'est un très bon groupe. D'ailleurs, ce que souligne le coach, c'est pas toujours évident de s'adapter au niveau de la Ligue 1. Et quand on part dans une mauvaise spirale, ce qui a été le cas assez rapidement, je crois, je suis sûr, c'est très compliqué de remettre les têtes à l'endroit. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu un déclic qui a été fait.
Et on peut voir que depuis quelques temps, Lorient est une équipe qui retrouve une solidité, enfin pas solidité défensive, mais une solidité cohérente en termes de bloc équipe et qui réalise quelques coups. Et la preuve, on a battu Paris, on a été faire match nul non loin d'ici à Monaco, on a été faire match nul à Rennes également. Donc Lorient a vraiment toutes les armes pour se maintenir, mais c'était une question de temps et je pense qu'on est en train de le prouver. Après, ça fait d'autant plus plaisir si du coup c'est pour enfoncer Nantes, non? Ça, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat avec les Nantais. Personnellement, je n'ai rien contre Nantes. Nos rivaux, c'est plus Brest. Voilà, si ça avait été pour enfoncer Brest, j'aurais dit oui, là, il aurait fallu les enfoncer. Nantes, non, on ne les voit pas comme des gros rivaux. C'est plus à la limite Brest, oui. Rennes, encore, bien que Rennes, forcément, c'est peut-être eux plus Nantes à la limite. Voilà, vu que tu parles de Nantes. Mais non, Nantes, c'est voilà, si on peut les laisser derrière nous, forcément, quoi, pas s'en priver. Hein, il y a pas d'amitié dans ces moments-là. Mais voilà, mais pour Nantes, ça fait mal au cœur, donc puisque pour eux, ça fait quelques saisons qu'ils ont du mal. Voilà, des bonnes saisons en arrière, hein, depuis quasiment le début de l'Arquita. Et c'est dommage pour le public nantais pour avoir été à la Beaujoire, qui est un public extraordinaire avec la tribune noire que j'aime particulièrement. Oula, on va pas être copains parce que tu sais qu'il n'y a qu'une seule brigade en France, comme dit un célèbre breton chez nous. Que je veux dire, pour être tout à fait complet sur les clubs bretons, sinon avec Guingamp, ça se passe comment? Guingamp n'a jamais eu de gros soucis. D'ailleurs, c'est les rencontres entre Lorient et Guingamp, c'est plutôt des beaux matchs. Je me souviens formidablement d'un merveilleux 4-3. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était l'année de la descente ou juste avant, je ne sais plus, où Raphaël Guerreiro nous met un coup franc direct dans le temps additionnel. Ça, c'est un bon souvenir pour les supporters lorientais. Ah ouais. Et très souvent, même Guingamp a réussi à Lorient. Donc, c'est un très bon souvenir, et d'autant plus que ces deux clubs qui se ressemblaient, malheureusement, j'ai passé au passé, vu que c'est des clubs familiaux, où il y a une réelle identité. Guingamp est en train de la perdre. Lorient, depuis Gourcuff, l'a peut-être un peu perdu, même si ça travaille pour la garder. Mais voilà, c'est deux clubs qui sont assez identiques. Qu'est-ce que vous pensez de Nice, vous, du côté de Lorient? Vous les voyez comme un concurrent direct pour le maintien ou pour vous, Nice, c'est trop? Alors, de l'avis des supporters orientés en général, je sais pas. Moi, de mon avis, je les vois pas comme un concurrent direct, mais je dirais attention quand même. Nice n'est pas maintenu. On peut voir que les écarts, j'ai plus le classement en tête, mais il me semble que les écarts ne sont pas si élevés que ça. Ça peut basculer à tout moment d'un côté comme de l'autre. Et c'est pas un concurrent direct pour le maintien. Les concurrents directs pour le maintien, c'est Nîmes, Dijon et Nantes à l'heure actuelle. Et peut-être Strasbourg et Saint-Etienne dans une moindre mesure qui sont pas loin. Nice a réussi à retrouver un petit peu le ventre mou et à s'extirper un petit peu. Et non pas un concurrent direct, mais pour répondre à ta question, Nice c'est pour moi, à mon sens, je sais pas une nouvelle fois ce que pensent mes collègues lorientais, mais c'est un effectif jeune qui a du talent. Et je trouve ça dommageable de les voir aussi bas. J'aurais personnellement voulu les voir dans la première moitié de tableau, comme vous, je pense d'ailleurs. Oui. Alors, tu parles de jeunes avec beaucoup de talent. Lorient-Nice oblige, on est obligé de te parler d'Alexis Claude Maurice, forcément, qui est quand même qui a explosé chez vous, qui a illuminé de sa classe et de ses performances votre saison en Ligue 2, qu'on a payé un certain prix, même si c'est pas de sa faute, mais en tout cas sur lequel l'OGC Nice nourrissait beaucoup d'espoir au moment de sa venue, pas l'été dernier, mais encore celui d'avant, au début du projet Ineos. Obligé de constater que c'est assez compliqué pour Alexis depuis son arrivée. Il y a eu des matchs où ça allait mieux. Cette saison, même si c'est encore largement insuffisant, on a quand même vu un peu plus de bonnes performances, en tout cas. Mais bon, force est de constater qu'il y a encore un énorme décalage entre le crack qu'on pouvait voir en Ligue 2, ce qu'on attendait et ce qu'on a vu. Est-ce que tu as un début d'explication déjà, toi, un peu nous dire tes souvenirs de Claude Maurice à Lorient, et est-ce que tu as une tentative d'explication sur pourquoi à Nice, là, c'est compliqué, hormis évidemment le fait que c'est un jeune joueur qui aussi apprend à jouer au plus haut niveau. Déjà, mes souvenirs à Lorient, ils sont vraiment très bons. C'est un joueur qui m'a ébloui de toute sa classe et son talent.
car peut-être, même si vous l'avez pas vu à Nice encore, nous à Lorient, on l'a vraiment vu pendant 1 an et demi, 2 ans, et à tel point que c'est devenu mon chouchou réellement. Et quand il a signé à Nice, j'étais je pense l'homme le plus heureux du monde de savoir que mon chouchou allait passer de ma ville, de mon club de cœur à ma ville d'adoption, si je puis dire. Donc c'était vraiment un bon moment. Et autrement, pour savoir pourquoi il n'est pas aussi performant, je pense que comme vous avez pu le constater peut-être déjà, c'est que quand il joue sur le côté gauche, c'est pas forcément là où il est le meilleur. Il est vraiment meilleur dans l'axe quand il doit rentrer en percussion. Il peut faire tout l'étalage de ses dribbles, de sa technique, et c'est là vraiment qu'il est mieux. C'est là qu'il est le plus à l'aise, et c'est là qu'il est le plus nécessaire aussi pour l'équipe. Bien que l'axe soit pas mal bouché à Nice, je pense, avec Adélaïde, avec Reine Adélaïde certainement. Mais en tout cas, c'est là qu'il est le meilleur, et c'est peut-être parce qu'il ne joue pas autant dans l'axe qu'il est pas aussi étincelant, aussi précieux, aussi décisif qu'à Lorient. Et d'ailleurs, son vrai poste, pour moi, c'est clairement numéro 10. C'est vrai que du coup, là, enfin, quand tu parles de Jeffrey Nadalid, mais effectivement, c'est depuis sa blessure que Claude Maurice a pu un peu plus s'installer dans l'axe et a peut-être montré les meilleures performances qu'on a vues sous notre maillot. Voilà, maintenant qu'il est un peu dans ce poste hybride de 8-10, où il a un peu plus le jeu face à lui, c'est un peu plus facile pour sa qualité de passe, et du coup, progressivement, il s'est quand même imposé dans le 11 titulaire. On a vu là ces derniers matchs que s'il y en avait un qui sortait, c'était davantage Pierre Lesmelou que lui. Donc bon, il commence doucement à s'imposer. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui a été beaucoup baladé, notamment à gauche, comme tu le disais, quand il n'a pas même joué piston gauche sur certaines rencontres. Donc voilà, tu nous confirmes qu'effectivement, l'axe, c'est quand même davantage son poste. Après, je ne sais pas s'il n'y a pas aussi mentalement, c'est compliqué cette saison à Nice pour les jeunes joueurs et pour tous les jeunes joueurs au final de s'imposer. Autre question qu'on voulait te poser sur Lorient, tu parlais un peu d'identité de jeu tout à l'heure, enfin d'identité du club. C'est vrai que vu de l'extérieur, Lorient c'est très longtemps été synonyme de Gourcuff. Comme d'habitude, quand il y a un entraîneur historique comme ça qui part, c'est quand même difficile de prendre la succession et de remettre la machine en route. Avec Pélissier, il y avait quand même ses intentions de jeu, hein, sans que ce soit totalement identique avec Christian Gourcuff. C'était en tout cas des amoureux du beau jeu, et on sentait qu'il y avait cette volonté de refaire de Lorient une place forte, vraiment un club qui avait une volonté de produire du spectacle, tout ça. C'est peut-être un peu compliqué cette saison, sans être tout à fait non plus dégueulasse. Enfin, c'est pas Dijon par exemple, ou c'est pas Nantes, mais est-ce que pour toi, tu vois quand même ces bribes, enfin ces intentions? Est-ce que pour toi c'est comme ça que vous allez vous en sortir? Et surtout, est-ce que tu as les joueurs, bon à part Mofi du coup qui a explosé là depuis le début de l'année civile, est-ce qu'il y a les joueurs pour, et est-ce que c'est ce qu'on risque de voir surtout dimanche, c'est-à-dire une équipe qui va prendre la possession de balle à son compte, et Nice qui va devoir un peu essayer de jouer en contre ou d'essayer de récupérer le ballon? Déjà, je vais revenir sur ce que tu as dit. Oui, Lorient, forcément, quand on parle du FCL, on est obligé de l'associer à Gourcuff. Forcément, c'est le club d'un homme. Et quand on regarde, il a quasiment réussi nulle part, à part Lorient, sans vouloir être méchant avec Christian Gourcuff. Quand on regarde Nantes ou Rennes, ça a forcément été des grosses réussites. Même à la limite, peut-être la sélection d'Algérie, où il a un peu mieux réussi. Mais où c'était pas forcément ça. Donc oui, forcément, c'était un homme de jeu. Et Pélissier, ça se rapproche. Mais c'est vrai qu'entre les deux, ça a été des moments très durs. On a eu Sylvain Ripoll qui a tenté de prendre la succession, qui a longtemps été son adjoint. Ça n'a pas été simple. Après, on a eu Bernard Casoni sur qui je ne ferai aucun commentaire. Pourquoi après, on a eu Michael. Il faut le dire maintenant, t'en as trop dit. T'en as trop dit, vas-y, dis. Bon. Sur Casoni, c'était vraiment défendre et tous derrière, on joue les contres et on va essayer de s'en sortir, mais c'était, même s'il a presque réussi son pari, faut le dire, si Paris ne marquait pas un but si Caen, pardon, ne marquait pas un but au parc à la 92e, on n'aurait pas fait les barrages et on s'en serait sorti grâce à lui. Mais avec Dessy, on refera le monde. Mais voilà, c'était en termes de jeu, je pense, les 6 mois où on s'est plus fait chier, pour parler crûment, en regardant le FCL. Donc, à la suite de ça, il y a eu la Ligue 2, avec l'Erlandro, qui a tenté de mettre des préceptes en place aussi. Mais ça a été compliqué, parce que il a fait une énorme
erreur, c'est de mettre Matteo Guendouzi à la cave. Voilà, quand t'as un joueur comme Guendouzi dans ton effectif et que tu t'en prives, c'est compliqué de t'en sortir et de jouer à la montée. Et les jeunes ont mal été gérés par Landreau. Et c'est réputé pour. Hein. D'ailleurs, à Lorient, il y a quelques rumeurs qui étaient sorties là-dessus et quelques clashs également qui auraient éclaté entre Guendouzi et Landreau. À juste titre, je pense que quand on voit Guendouzi, ce qu'il a fait, ne serait-ce qu'à Arsenal, où on s'était dit il va là-bas, il va cirer le banc, au final il a joué, et puis bon, c'est pas imposé, mais il a joué. Aujourd'hui, le Hertha Berlin, quand même, en Bundesliga, c'est quand même qu'il y a quelque chose à remettre en question chez Monsieur Landreau. Ouais, puis quand on pense que Landreau a fait aujourd'hui, on est donc avec Christophe Pellissier. Ouais, voilà, et puis même aujourd'hui, quand on le voit parler en tant que consultant, quand on est supporter orienté dans le CFC, on se dit, bon, le gars devrait se regarder 2 ou 3 fois avant de parler des autres. Ouais. Fermeture de la parenthèse. Ça, c'est fait. C'est un peu le problème de nos, de nos ex-pros qui font de la télé, bref. Et surtout, c'est pas un ex-pro, c'est un entraîneur qui a échoué en étant 2 années de suite le deuxième budget de Ligue 2 et en ayant, à mon sens, les joueurs pour monter. Et surtout que c'est pas 2 fois qu'il n'a pas fini dans les 2, c'est 2 fois où il n'a même pas fini dans les 5 pour dire la performance qu'il a réalisée. Ouais. Voilà, on peut sentir que je l'aime bien. Ouais. ça fait plaisir. Avanti Landreau. Et donc pour poursuivre après, donc pour Pellissier, à mon avis, c'est pas la possession qui compte, c'est d'avoir un bloc équipe compact, même si on prend beaucoup de buts. Je pense pas que Lorient est une équipe qui prône la possession, même si par moment il y a de très belles séquences de jeu qui sont mises en place. Si on peut voir le deuxième but, il me semble qu'on a marqué contre Paris. Le but est vraiment bien amené. Ça joue pour une équipe qui est aussi basse au classement. Il y a du ballon. Beaucoup de supporters adverses le reconnaissent. Et ça fait plaisir d'ailleurs entendre quand on est aussi bas, on a plus tendance à rester tous derrière, comme peut-être Dijon justement, à essayer de prier pour que le ballon ne rentre pas dans nos buts. Et donc, à quoi s'attendre autrement dimanche ? Peut-être à ce qu'on joue les contres, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des joueurs de qualité et des joueurs de ballon. Il y a, même s'il n'est pas très connu, il y a Laurent Abergel qui a été formé, désolé pour vous encore les gars, mais qui a été formé à l'OM. Et très très bon joueur. Il y a Enzo Lefebvre. Il y a Enzo Lefebvre, dont vous avez dû entendre parler certainement. Bizarrement, je suis un peu déçu de lui. Il y a mais ça, c'est la première année en Ligue 1. Ouais, je m'attendais à voir un peu plus. Justement, la première année, c'est souvent les deuxièmes années qui sont un peu compliquées pour toutes ces équipes-là, promues, etc. Ou même les joueurs qui démarrent. Et je pensais vraiment, après avoir vu un peu ce qu'il avait fait, Enzo Lefebvre, en Ligue 2, tout ça et tout, je me suis dit, ouais, lui, il va venir, ça va... Alors, pas tout va se tourner autour de lui dans le jeu, mais je pensais qu'il allait être bien plus performant que ça. Et c'est vrai qu'on est un peu en reste, quoi. Ouais, mais même lui, il attend. J'ai lu 2-3 interviews de lui. Il souhaite être plus décisif car il a peut-être fait une passe dès cette saison. Encore, je suis pas sûr. Et il a pas marqué. Après, c'est pas forcément son rôle de marquer, mais il veut être plus décisif. Oui, bien sûr. Ouais, c'est clair. Après, c'est un 2000. Tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas Mbappé ou Amine Gouiri. C'est aussi un très jeune joueur. Et on sait que dans ces équipes qui jouent le maintien, en plus, c'est pas forcément le contexte idéal pour un peu oser et prendre le jeu à ton compte. Ouais, mais tu vois, par exemple, Lorient fait partie des rares équipes qui jouent le maintien, qui ne refusent pas le jeu. Oui, un peu comme les équipes de Furlan à l'époque, tu sais, c'est aussi. Mais totalement. Oui. Pour moi, Lorient n'a pas sa place. Normalement, ça devrait taper le milieu de tableau, là. Réellement. Ils n'ont pas leur place en fond de classement. Ça, c'est clair. Par rapport au jeu qu'ils procurent, par rapport à même s'il y a des lacunes et tout, évidemment, tu vois, mais putain, c'est beau de voir une équipe qui joue comme ça, qui est bloc compact, qui, vraiment ce que ne fait pas Nice, en fait. Oui. Clairement. Voilà, c'est tout, en fait. C'est tout ça. Mais on paye notre première partie de saison qui a été, j'allais dire lamentable, c'est un peu exagéré, mais qui a été très compliqué. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que ça marche mieux sur l'année. J'ai pas le classement en tête, mais j'avais vu il y a quelques semaines que Lorient c'était une des meilleures équipes sur l'année civile 2021. Donc je sais pas si c'est toujours de
toujours d'actualité en tout cas, mais voilà, c'est vrai que peut-être que sur juste la phase retour, sera intéressant de voir où est-ce que vous allez terminer. Écoute Antoine, moi ce que je te propose, nous on a nos paris à faire avec notre partenaire BetClick pour un peu se mouiller sur le match de dimanche. Si tu veux rester avec nous, c'est avec grand plaisir. Si tu veux voilà, faire ton prono et notamment nous éclairer pour tout ce qui est buteur, les hommes en forme, même si bon, il y a Mofi hein, évidemment qui crève l'écran en ce moment, du côté l'orienté. Alors comment ça marche, nos auditeurs le savent à force, hein, mais nous, enfin on va le répéter pour ceux qui découvriraient l'émission comme toi. Donc trois paris à faire, qu'on va faire avec Brice. Le 1 N2 du coup, donc victoire de Lorient, victoire de Nice ou match nul. Un buteur, quelle que soit l'équipe, et un fun bet, c'est en gros un pari avec une cote un peu élevée pour se mouiller et vibrer peut-être un peu plus que ce qu'on a vibré nous au dernier match face à Monaco, pour le rappeler, pour ceux qui malheureusement étaient présents devant leur télé. Voilà. Alors Brice, si tu veux bien commencer, qu'est-ce que tu vois, toi, comme Moi, je vois un match nul. Ok, côté à 3,30, pourquoi le match nul? Ouais. Pourquoi le match nul? Parce que Lorient est une équipe qui aime jouer. Ça tombe bien, Nice joue bien contre les équipes qui aiment bien jouer et pas les équipes qui jouent bloc bas. Donc je pense qu'il y aura des buts. Et inversement, Lorient aime ça aussi et se prend beaucoup, beaucoup de buts. Alors autant Nice a des carences offensives et autant je trouve que c'est Lorient qui a des carences défensives. Donc je pense que ça va se terminer sur un petit match nul. Ok. Antoine, qu'est-ce que t'en penses? Bon, déjà, Cédric, tu as totalement raison, hein. Lorient prend beaucoup de buts. Donc, ça risque d'être un match peut-être pas assez ouvert, mais avec des buts. Et qu'est-ce que je pense? Lorient a besoin de points. On se déplace à Nantes le week-end prochain. Et je m'étais dit, sur les 3 matchs à venir, donc en comptant le déplacement à Montpellier, il fallait prendre minimum 4 points et idéalement 6. Et donc, je dirais, vu que c'est à la maison, pour être tranquille lors du déplacement à Nantes, je pense que les gars vont être super motivés, ils vont vouloir décrocher les 3 points, donc je vois une victoire de Lorient. Bon, ben, du coup, ça va être 3 paris différents. Donc, bon, la victoire de Lorient, hein, juste pour être tout à fait complet, c'est coté à 2,48. Moi, c'est la victoire de Nice à 2,78, parce que bon, Nice, c'est une équipe qui réussit quand même bien à l'extérieur, beaucoup mieux qu'à domicile. Vous allez me dire, c'est pas très dur non plus, quand même. Mais voilà, on reste sur des belles perfs, et notamment sur une belle perf en Bretagne, à Rennes, avec une victoire de 1 à l'extérieur. Donc, pourquoi pas continuer et assurer peut-être définitivement le maintien avec une victoire comme ça. Voilà, sachant que Cédric malheureusement est absent aujourd'hui, mais c'est match nul à 3,30 pour lui. On enchaîne sur un buteur, donc on n'a pas été très 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 originaux, surtout pas Brice, j'ai envie de balancer, hein, du coup. Mais toi, enfin, c'est pas très osé de jouer but de Mofi. Enfin, on se doute bien qu'il va marquer de toute façon. Mon gars, j'ai un enfant maintenant. Je peux plus faire des théories comme avant. C'est fini ça. J'ai changé. Tu dois financer les études de la petite déjà, donc voilà. Ah, Du coup, c'est Mofi à 2,62. oui. Moi, pas très original non plus, ça va être le but de la loi des anciens, le but d'Alexis Claude Maurice à 3,92. En espérant que ça lui permette un peu de lancer sa fin de saison. Antoine, est-ce que à part Mofi, quelqu'un est capable de marquer un but à Lorient? C'est méchamment formulé, mais est-ce que le danger peut venir d'ailleurs? Déjà, le but de Claude Maurice, tu me l'enlèves parce que je comptais le mettre et on Ah bah parle très bien, beaucoup de mais buts tu as le des droit, tu as le anciens. droit. Ça, c'est... Non, mais je vais essayer de trouver autre chose. Qui est-ce qui pourrait marquer ça? En vrai, ça dépend de la composition de départ. Bah si, forcément. Je vais tenter le but de Yohan Wissa. Forcément. L'homme très qui peut être en forme aussi. Wissa marque beaucoup. Il peut y avoir lui ou Quentin Boigard, mais je vais miser plutôt sur un Yohan Wissa. Ok, en fait, j'ai mauvaise langue, hein, je suis en train de regarder les derniers matchs, il y a quand même plusieurs buteurs différents. Bon, Gurbic sur penalty, Lorienté, Ergo, enfin bon, il y en a eu quelques-uns quand même. Le but de Lorienté est magnifique, le dernier Oui, là. ouais, effectivement. D'ailleurs, c'était fait Contre exprès. Saint-Etienne, C'est le coup franc. c'est fait exprès d'aller chercher un mec qui s'appelle Lorienté, fallait le trouver quand même, hein, enfin, Ça, j'avoue. tout le monde a déjà écoutez, fait la blague, quand le même. Barça, oui, bah c'est une blague courante, mais en France, on a bien l'anglais qui est français, mais nous, on a été encore plus rapport, on a pris l'orienté à l'Orient. On a été plus logique. C'est fort. Enfin, notre fun bet, du coup, un score exact pour moi avec le 2-1, donc pour Nice à l'extérieur, à 8,80.
Brice fait encore mieux, du coup. Et qu'est-ce que j'ai mis? Je me rappelle plus. Tu as mis Lorient à la mi-temps et nul à la fin du match Ah oui, à 11,50. Putain, mais... oui, exactement. Non, parce qu'en fait, non, j'explique, parce que tu sais que Cédric, Bada et moi, on est connectés, la team Skippy, et en fait, on a mis quasiment tout pareil. Et Gina, mais je peux pas mettre un 2-2 comme toi, parce que j'ai hésité avec le 2-2. Et non, je vois Lorient mi-temps et fin de match nul. Ouais. Ok. Du coup, Nice qui revient au score. Ouais, Nice qui va revenir. Lorient lâche un peu comment dire, de sa rigueur de temps en temps, surtout en deuxième mi-temps. C'est ce que j'ai remarqué. Donc je pense qu'en deuxième mi-temps, ils peuvent se faire revenir et clôturer un match nul. Ce qui n'était pas franchement le cas du match aller, hein, qui s'est fait tout l'inverse. Douloureux souvenir, on s'en souvient à Nice. On espérait que ça lance enfin notre saison, mais en fait non. Et depuis, on souffre encore un peu des mêmes mots. Un petit truc un peu fou, comme Paris, Antoine. Triplé d'Ensoki, merci. Ouais, alors vous pensez que le match vous pensez que le match aller allait relancer votre saison? Pour le coup, elle a plutôt lancé la nôtre. Oui. Donc déjà merci pour ça. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, je vais pas être très original, mais Lorient est, je sais pas si vous avez vu cette stat d'ailleurs, mais Lorient est l'équipe en France qui remporte le plus de points après avoir été mené au score. Donc moi je vais dire Nice mi-temps et Lorient en fin de match avec le dernier but du match dans le dernier quart d'heure, vu que c'est la spécialité du FCL. Ok, je vais essayer. Ah oui, c'est je vais essayer de vous trouver la cote de tout ça combiné, on verra, mais effectivement ça doit chiffrer. Ça doit mettre BetClick en PLS. Ouais, ça, on marque beaucoup dans les. Ok, bon bah ça tombe bien, c'est au moment où on craque en général, donc je pense que le scénario du match est déjà tout écrit. Antoine, merci beaucoup de ta participation, de ton éclairage sur la saison de Lorient, un club qu'on espère qui va se maintenir en Ligue 1. Bon, si vous pouvez attendre le match, la semaine prochaine pour commencer à prendre des points, ça serait sympa. N'hésitez pas à enfoncer Nantes, nous ça nous fait toujours plaisir aussi, hein, du coup, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne continuation pour la fin de ton année universitaire, en espérant que ça se passe quand même à peu près bien et que tu puisses bien commencer ton boulot derrière dans une situation sanitaire un peu meilleure et le retour du public dans les stades, évidemment. C'est vrai que c'est dommage, du coup, tu ne pourras pas voir Claude Maurice depuis la tribune. C'est mon grand regret, ça de ne pas voir Alexis, même quand le match allait était ici, j'étais sur Lorient et c'était mon regret, je voulais aller en parkage et tout, je rêvais de ce moment-là depuis 2 ans. Ici ou à Monaco d'ailleurs, donc c'est à côté. Hein. Oui. Mais voilà, c'est vraiment mon grand regret. Ouais. Bon, peut-être la saison prochaine, je pense qu'il sera encore là, toi, à voir où ta carrière, tes aventures, tes études te mèneront. Bon, non, tant pis, écoute. En tout cas, merci à toi, merci Brice pour ton retour, malgré la nouvelle paternité, du coup. Hein, donc, on te laisse aller dormir, je pense qu'il y a gravement besoin. Nous, on se retrouve probablement lundi ou mardi soir, hein, comme d'habitude. De toute façon, on vous signale ça sur les réseaux sociaux pour le débrief de cette rencontre face à Lorient, du coup, au Moustoir. Et puis après, on enchaînera avec la réception de Marseille, le Brissico, forcément. Et puis, voilà, sur lequel on fera une émission forcément un peu spéciale et voir si on va perdre un 5e derby dans la saison. Ce serait tout simplement historique. D'ici là, portez-vous bien, messieurs, encore merci. Une excellente soirée, une excellente journée en fonction de quand vous nous écoutez. Et Issa Nissa.